Dans une petite ville du Midwest, où les tensions raciales étaient souvent palpables mais rarement évoquées ouvertement, une nuit d'été allait bouleverser l'équilibre fragile de la communauté. Darren Carter, un jeune homme noir de 22 ans, venait de terminer ses études en criminologie et envisageait de suivre les traces de son père en rejoignant les forces fédérales. Intelligent, athlétique et passionné par la justice, il rêvait de faire une différence dans un système qu'il savait imparfait. Son père, l'agent spécial Marcus Carter, un vétéran respecté du FBI, avait consacré sa vie à traquer les criminels les plus dangereux du pays. Mais ni son badge ni son expérience ne pouvaient le préparer à la tragédie qui allait s'abattre sur lui. Cette nuit-là, Darren rentrait chez lui après une sortie avec des amis. Il roulait prudemment dans son SUV, écoutant de la musique, savourant le sentiment de liberté que lui procurait cette période charnière de sa vie. Il était sur le point d'entamer un nouveau chapitre, plein d'espoir et d'ambition. Mais son rêve allait s'arrêter net. Les gyrophares d'une voiture de police illuminèrent l'habitacle. Il soupira. Comme beaucoup de jeunes hommes noirs, il savait ce que cela signifiait. Il s'arrêta sur le bas-côté, éteignit le moteur et garda les mains bien visibles sur le volant, suivant à la lettre les conseils que son père lui avait donnés depuis son adolescence. Pas de mouvement brusque, pas de contestation inutile. 2 officiers blancs, l'officier Randall et l'officier Stevens, s'approchèrent du véhicule, leurs pas résonnant sur l'asphalte dans une danse silencieuse mais menaçante. Leurs silhouettes se détachaient dans la lueur crue des réverbères, une lumière froide qui mettait en évidence leur posture rigide, les bras tendus vers leur ceinture d'armes, leur visage impassible mais marqué par une sorte de méfiance calculée. Une hostilité latente flottait dans l'air, presque palpable, comme une brume invisible qui envahissait l'espace. L'atmosphère, déjà tendue, se chargeait d'une violence muette. Randall, dominant la scène avec l'assurance d'un homme qui sait qu'il détient le pouvoir, braqua sa lampe torche directement sur Darren, aveuglant temporairement ses yeux déjà habitués à l'obscurité. La lumière crue l'assaillit, ébranlant momentanément sa perception. Il cligna des yeux, essayant de s'adapter à la clarté brutale. « Sortez du véhicule. Immédiatement. » La voix de Randall, autoritaire et tranchante, résonna comme un ordre irrévocable, dépourvu de toute nuance d'humanité. Ce n'était pas une question. Darren, figé pendant un instant, sentit l'adrénaline envahir son corps, mais il réprima l'élan instinctif qui voulait le faire réagir. Il n'était pas naïf. Il savait qu'une seule mauvaise réaction pouvait tout faire basculer. Plutôt que de céder à la panique, il opta pour la prudence. Il demanda calmement la raison de l'interpellation, sa voix cherchant à maintenir une note de civisme, une volonté de désamorcer la situation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. « Plaque non conforme », répondit sèchement Randall, la froideur de sa réponse résonnant comme une accusation en l'air, sans fondement, sans preuve. Darren savait que ce n'était qu'un prétexte, une justification inventée de toutes pièces. Son véhicule était parfaitement en règle, son assurance et ses papiers en ordre. Mais dans ce monde, il connaissait la vérité. Il ne pouvait pas se permettre d'être vu comme une menace. Il inspira lentement, cherchant à apaiser la montée d'adrénaline qui battait dans ses veines, et détacha doucement sa ceinture de sécurité. Chaque geste était mesuré, précis, comme un homme marchant sur des œufs. Il ouvrit la portière avec la plus grande précaution, veillant à ne faire aucun geste brusque. Il se leva lentement, levant les mains au-dessus de sa tête, comme un signe clair qu'il ne représentait aucune menace. Il ne voulait pas compliquer les choses. Mais malgré ses efforts pour rester calme, Stevens, l'autre policier, réagit avec une violence qui n'avait aucun rapport avec la situation. Hurlant des ordres contradictoires, il se mit à crier sans logique apparente. « Main sur la voiture. Non, reculez. Montrez-moi vos papiers. Pas de gestes brusques. » Chaque mot semblait envenimer la situation. Darren, d'un calme désespéré, tenta de suivre les instructions, se demandant, au fond de lui, combien de temps il pourrait maintenir cette mascarade sans finir victime de la panique ou de l'irréflexion de l'un ou l'autre des officiers. Il se pencha lentement, cherchant son portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts frôlèrent le cuir du portefeuille, cherchant à le sortir en douceur. Il savait ce qui risquait de se produire s'il se précipitait. Mais ce mouvement, aussi lent et mesuré soit-il, sembla déclencher quelque chose chez Randall. Ce dernier, dans une fraction de seconde, croyant apercevoir une arme ou prétendant l'avoir vue, dégaina son pistolet. Le temps sembla suspendu, et le monde autour de Darren se figea dans une confusion totale. Avant qu'il ne puisse réagir,
Le claquement sec des détonations éclata dans la nuit. Le bruit des balles était assourdissant, déchirant la quiétude de l'instant. Darren sentit une douleur brûlante à travers son corps, la chaleur de la violence le frappant de plein fouet. Son corps s'affaissa lourdement sur l'asphalte, une chute lente et inéluctable, ses mains crispées sur le sol alors qu'il laissait échapper le portefeuille, qui glissa lentement de ses doigts, se retrouvant sur le bitume comme un témoin silencieux de l'absurdité de la tragédie qui venait de se jouer. La scène, maintenant figée, se chargea d'une lourde ironie. Il n'avait jamais été une menace. Il n'avait jamais eu l'intention de nuire. Mais dans l'instant fatal où ses doigts effleurèrent son portefeuille, il était devenu une victime d'un système qui voyait en lui un ennemi avant même de chercher à le comprendre. La réalité se construisit autour de cette fausse accusation, et Darren, un homme d'innocence, s'éteignit sous les balles. Les officiers réalisèrent trop tard l'ampleur de leur acte. Mais au lieu d'appeler immédiatement les secours, ils s'empressèrent de concocter une version officielle qui les disculperait. Il avait un comportement suspect. Il a résisté. Nous nous sentions menacés. Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'était que Darren n'était pas un simple citoyen. Il était le fils d'un agent du FBI. Et Marcus Carter n'était pas un homme qui laisserait la mort de son fils se perdre dans les limbes des statistiques. Lorsque Marcus Carter reçut l'appel au milieu de la nuit, un frisson glacé traversa son échine, comme si une ombre froide venait d'envahir son cœur. Ce n'était pas une simple urgence, c'était une tragédie. Il savait que ce genre d'appel ne signifiait jamais rien de bon. En arrivant sur la scène, il fut frappé par la scène de chaos qui s'offrait à lui. Son fils, Darren, gisant dans une flaque de sang, son corps criblé de balles, ses yeux vidés de toute lumière. Autour de lui, une poignée de policiers échangeaient des sourires nerveux, cherchant à justifier leur acte, leur voix teintée de culpabilité dissimulée derrière des paroles faussement rassurantes. D'un calme terrifiant, une rage glaciale cachée derrière chaque geste, Marcus s'approcha de l'un des officiers en charge. Son regard, tranchant comme une lame, ne laissait aucune place à la contestation. Il se présenta avec l'autorité qui était la sienne, son statut d'agent fédéral s'imposant comme une évidence. Il exigea de voir toutes les preuves disponibles. Instantanément, la dynamique changea. Les policiers, qui pensaient pouvoir échapper à la vérité, se figèrent. Les regards se détournèrent, les sourires s'effacèrent. Marcus n'était pas un homme que l'on pouvait manipuler. Il savait qu'il n'y avait pas de place pour l'ignorance ou la soumission. Le commissariat tenta dans un premier temps d'étouffer l'affaire, mais Marcus, avec une détermination implacable, n'était pas prêt à céder. Ce qu'ils ignoraient, c'est que son réseau et son influence étaient vastes, et qu'il savait exactement où frapper. Il mobilisa son équipe pour récupérer les enregistrements des caméras de surveillance dans la rue. Les vidéos montraient sans équivoque que Darren, son fils, n'avait rien fait de mal. Il n'était ni une menace, ni un danger. Il était un jeune homme cherchant à rentrer chez lui. Les images étaient implacables, dévoilant la brutalité gratuite de l'attaque. Lorsque la vidéo fuita dans les médias, elle fit l'effet d'une bombe. Une onde de choc traversa le pays. Les images de Darren, abattu sans raison, déchirèrent le voile d'indifférence, et les citoyens, outrés, descendirent massivement dans les rues. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs grandes villes, la colère des citoyens se muant en un cri unanime. Justice pour Darren. Les policiers responsables, Randall et Stevens, furent immédiatement mis en congé administratif, mais Marcus savait que ce n'était qu'une première victoire. Il n'allait pas s'arrêter là. Il utilisa toute son influence pour que le FBI ouvre une enquête fédérale sur la police locale. Le système, pour la première fois, était confronté à une pression qu'il ne pouvait ignorer. Mais même si cette enquête allait secouer les fondements du département de police, Marcus était conscient qu'aucune enquête, aucun verdict ne ramènerait son fils. Il sentit alors une douleur indicible, un vide qu'aucune justice ne pourrait combler. Mais au lieu de se laisser submerger par la souffrance, il transforma cette douleur en une mission. Il se jura que son combat ne serait pas vain. Il deviendrait le porte-voix de tous les pères qui, comme lui, se retrouvaient dans cette position impensable, arrachés à leur chair par un système de justice raciste et partial. Il se lança dans une croisade pour combattre les abus policiers, pour s'assurer que plus jamais une famille ne connaisse le calvaire qu'il venait de vivre. Marcus se battait désormais pour un avenir où les policiers ne seraient pas au-dessus des lois, où les jeunes hommes noirs ne seraient pas considérés comme des cibles par défaut. Le nom de Darren Carter devint un symbole de cette lutte,
un symbole de l'injustice que trop de familles noires avaient endurée pendant des générations. Son nom se joignit à ceux des autres jeunes hommes noirs victimes d'une justice biaisée et brutale. Mais ce n'était pas seulement un nom associé à la souffrance. Son héritage, grâce à son père, devint un catalyseur pour un changement nécessaire. Marcus, dévasté mais inébranlable, devint une des voix les plus influentes de la réforme du système policier américain. Et dans les rues du pays, au gré des manifestations, des marches et des rassemblements, un slogan résonnait de plus en plus fort, « Darren Carter, mort pour avoir obéi ». Ce cri de ralliement devint un écho puissant, une promesse collective, que la mémoire de Darren Carter et celle de tous les autres ne sombrent pas dans l'oubli.